et nous avons l'honneur de recevoir Yann Mazet, spécialiste en sellerie automobile. Il refait les intérieurs de voitures tout en cuir. Voilà. Alors Yann Mazet, vous avez fait une école de commerce. D'accord. Oui. L'école de commerce, c'est pragmatique, ce sont des chiffres, mais la sellerie automobile, c'est de la création. Alors quelle est la part de business, quelle est la part d'artistique dans tout ça ? Alors la part de business, je dois vous avouer je l'ai un petit peu nuancée par rapport à ma formation initiale. Là on est vraiment dans un métier intuitif, il n'y a qu'à venir visiter les coulisses d'une sellerie automobile pour se rendre compte que les gens n'ont pas vraiment de formation, c'est une formation qui se fait sur le tas. Ah bon ? Oui, la plupart des gens chez nous, on a quelques compagnons bien entendu, mais on a des gens qui exercent le métier de sellier garnisseur également depuis des années. Il y a vraiment un rapport à la matière, en plus le cuir qui est une matière polysensorielle, de vue, qu'on voit, qu'on touche, qu'on sent également. Donc il faut être capable de bien placer les coutures par rapport aux arêtes de siège. Donc là on est vraiment dans une dimension artistique hyper importante et c'est ce qui est notre raison d'être également chez SCS Sellerie Cuir Standing. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir, c'est-à-dire en faisant de la fabrication entièrement française. Il n'y a que comme ça qu'on conservera nos emplois, qu'on créera des emplois et qu'on créera de la valeur ajoutée. Ça c'est notre plus grande fierté, c'est notamment de pouvoir créer des emplois. C'est facile à travailler le cuir ? Alors il faudrait demander à Denise qui est la responsable de la confection donc des petites mains chez nous. On a au niveau de la confection, on a reçu pas mal de gens qui travaillaient dans le domaine du textile auparavant. En général, ceux qui restent sont très courageux et ça va la période où ils restent entre une journée, une demi-journée jusqu'à une semaine parce que le cuir est extrêmement difficile à manier en confection. D'accord. Un matériau qui est beaucoup plus rigide que ce qu'il y a sur le textile. Donc il quitte votre société épuisée, c'est ce que vous êtes en train de me dire? Non, pas épuisé, mais bon, en se rendant compte qu'effectivement c'est un autre métier. Également pour les garnisseurs donc, qui vont habiller les sièges avec de coiffe en cuir, c'est la même chose. Par contre là c'est une subtile alliance en fait de technique et de force. C'est ce qui est assez beau également dans ce métier-là. Voilà, le mélange de force et de technique. Comment est-ce qu'on arrive à réaliser les goûts d'un client? Quelqu'un vient avec une idée, on est dans l'absolu. Comment est-ce que vous arrivez à coucher cette idée et à la concrétiser? Alors, déjà, le premier point de départ, c'est de s'intéresser à l'histoire de la marque, hein, je dirais le capital génétique, en fait, le cariotype de la marque. On va pas concevoir une Porsche comme on va concevoir une Fiat ou une Audi, une Mercedes. Ah bon, donc il y a toute une histoire du véhicule, de la marque. Il y a l'histoire du véhicule, il y a des coloris qu'on est habitué à retrouver sur certaines marques. Alors, on peut éventuellement dériver, mais bon, pas trop non plus. Titre d'exemple, on mettra a priori pas d'orange chez Mercedes. Deuxièmement, mais si le client l'exige quand même. Et alors si le client l'exige, vous le faites. Le client est roi. Voilà, est roi, donc on s'adapte. Mais auparavant, on lui aura indiqué ce qu'il en est. D'accord. Notamment pour songer à la revente du véhicule, parce que quand on choisit des coloris totalement extraordinaires, faut savoir que ça rend la revente du véhicule. Ça passe ou ça casse. Difficile. Voilà. Après, il y a le style de vie de la personne. Donc, on s'intéresse à sa façon de vivre, ce qu'il mange, ses voyages. Mais en fait, c'est de la psychologie, il est allongé sur le canapé. C'est un petit peu. Alors, j'en discutais avec Anne-Charlotte Logier du blog Charlotte au volant assez récemment, qui a trouvé une expression auquel j'avais pas du tout pensé, qui m'a parlé de car staging, comme il y a un petit peu le home staging où on agence sa maison en fonction de ses goûts perso. Voilà, on est un peu dans la même dynamique. D'ailleurs, on a fait, pour répondre à votre question Estelle tout à l'heure sur la place des femmes dans l'automobile, en fait la personnalisation, une tendance de plus en plus lourde pour la personnalisation, justement parce que les femmes ont un rôle de plus en plus important dans le choix du véhicule. Nous, il y a quelques années, en général, la femme prenait une décision quant à l'aménagement intérieur une fois sur 10. Là, aujourd'hui, on est à 5 fois sur 10, c'est elle qui décide, et si on va encore plus loin, 9 fois sur 10, c'est la femme qui va conseiller fortement son mari. Une décision commune. Pour le choix de l'intérieur. Un peu plus que commune. D'accord. Alors, vous voyagez beaucoup. Est-ce que c'est un moyen pour vous de vous inspirer? Oui.
Ouais, énormément. On en discutait tout à l'heure avec l'une de vos collaboratrices. Le voyage, c'est le savoir déjà. On s'enrichit en savoir, en savoir-être également. On est en contact d'autres cultures. Nous, dans notre métier, on va découvrir d'autres matériaux, d'autres coloris, d'autres façons de travailler le cuir. Pourquoi d'autres matériaux puisque vous êtes spécialisé dans le cuir? Alors, quand je dis d'autres matériaux, ça va être par exemple de l'intégration de cristaux Swarovski au niveau du cuir. Oula. Ah oui. Bon, d'accord. Ok. Là, on est dans une catégorie. Nous sommes dans des hautes strates. Ah oui, exactement. Bon, après, il peut nous arriver de nous déplacer sur des salons liés au design ou au mobilier d'intérieur, puisqu'il y a des applications qu'on est obligé de retravailler, de retraiter, mais qu'on peut envisager de développer au niveau de l'automobile. Voilà, donc le voyage, en fait, c'est un voyage physique, concret, puis c'est également un voyage de l'esprit, d'avoir les chakras suffisamment ouverts pour être en mesure de satisfaire complètement nos clients au final. Yann Mazet, est-ce que vous êtes dans la mode ou vous créez la mode? Alors, on n'est pas dans la mode, on ne crée pas la mode. On essaie d'être au plus près du style du client, puisque la mode, ça passe, ça se dépasse. Le style, c'est intangible. Il y a quand même une tendance, non? Alors, effectivement, on donne... alors, ce ne sont pas des préconisations, mais chaque saison, on va donner des tendances en termes de coloris. Donc un petit peu comme bien dans l'univers. La tendance, la tendance voilà, pour 2012, là, parce que 2011 est presque fini, alors pour 2012, parce que les gens sont en train de dire oui, posez la question. Mais on la pose la question pour vous, chers amis. Alors on a le chocolat, le châtaigne, les coloris Havane qui marchent. Donc le marron, qui peuvent marcher assez bien, et les dégradés comme les cafés latte, les cappuccinos. Et voilà, donc c'est des des coloris qui marchent très bien. Et puis on a l'apparition. Nous sommes des coloris très tendance qui marchent très bien. La mode. Alors le violet, non, pas encore. C'est assez difficile à caser dans les voitures fuchsia. On parlait de notre teint, nous. Voilà, ça se rend bien en plus. Vous seriez pile poil. Dans l'intérieur de voiture, vous êtes vraiment. On se fond dans le décor. Tendance. Donc c'est le marron qui est très tendance. Le marron très tendance. On a le bleu également, les bleus pétrole, les bleus assez sombres, des bleus royaux, donc avec de l'intensité, qui sont des coloris assez classe. Mais ça pète ça comme couleur, les bleus royal. Non, ils se font assez bien dans la masse. C'est pas des bleus vifs, c'est des bleus qui s'intègrent bien, qui restent assez sobres. Et puis on a les vieilles couleurs, type les vieilles couleurs. Alors les couleurs traditionnelles, type les rouges qu'on pouvait retrouver sur certaines vieilles anglaises. Je pense notamment au Jaguar MK2, vieille Bentley. C'est une tendance qui revient. Et quand vous refaites l'intérieur, vous voilà, faites on voit un modèle là. Ah ben voilà, ça c'est un Solex. Là, c'est concrètement un exemple d'application de cristaux Swarovski sur le cuir, donc sur le couvercle de la batterie. On a refait le dosseret et la selle également. Moi, je sentirais même alors, pas avec. Du coup, à la base, ça coûtait combien et au final, ça coûte combien? Un exemple. Alors, à la base, je ne sais pas. Ce type de customisation-là, où on était sur une base de 1500, 2000 euros hors taxe pour la fabrication. Alors, vous-même, vous avez une voiture? Oui. Comment est votre intérieur? Alors là, vous allez rigoler. Le cordonnier est très souvent le moins bien chaussé. J'ai un intérieur tissu, tout simplement. Je vais m'expliquer. Que vous n'avez pas non, mais justement, on veut connaître l'explication. Je vais m'expliquer là-dessus. Il est en train de rougir. On a tellement de travail qu'on n'a pas eu le temps encore de s'occuper de nos propres Et chez vous, il y a du cuir? Chez moi, il y a du cuir. Les murs sont en cuir? Non, mais je connais quelqu'un de la télé chez qui les murs sont en cuir. Le plafond, le sol. Et si vous pouviez faire quelque chose dans votre voiture, ce serait quoi? La personnaliser? Faire un design, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous plaît? Ce sera l'avant-dernière question. Alors moi, je travaillerai déjà sur un appât exclusif, qui est la nouvelle collection qu'on a mis en place chez SCS Sellerie Cuir Standing, qui comporte donc 32 coloris de cuir, parce que c'est un cuir qui a un toucher bougie, un aspect lisse, une main souple dans la prise en main. Donc c'est un cuir que j'aime bien parce qu'il est c'est très sensuel en fait quand vous parlez du cuir. C'est hyper sensuel. Comme une femme un petit peu, vous dites.
Non, j'ai quand même de bien meilleurs égards pour. Bon, alors, une dernière question pour nos amis téléspectateurs. Il faut compter, bon, je sais que les prix, après, il n'y a pas de prix, mais on démarre à combien? Est-ce qu'il faut forcément être riche pour refaire l'intérieur de sa voiture? Alors, pas du tout. Pourquoi? Sur les petits modèles, on va commencer à 1400, 1500 euros TTC en prix public. Donc on refait l'intérieur de la voiture pour 1400 euros quand on a un petit véhicule? Quand on a une toute petite voiture. Hein, c'est vraiment une petite, Après, en moyenne, je vous dirais, il faut compter entre 2000 et 2300 euros TTC. Donc ça comprend les sièges et les garnitures de contreporte. Et également, SCS Sellerie Cuir Standing est également heureuse de proposer depuis même pas une semaine maintenant un paiement en plusieurs fois, ce qui peut permettre de faciliter. D'accord. Bon, vous allez arrêter de nous dire cette marque-là parce que un site internet. Un site internet, il va nous redire encore. Alors, un site internet en fait deux. Le site internet de la sellerie SCS. Donc sellerie-scs.fr. Il va avoir un pourcentage sur ça. Et sa division exception, donc Carium, qui gère tout ce qui est projet farfelu qu'on a évoqué un petit peu ensemble jusqu'à présent, qui est donc disponible sur le site carium-design.com. En fait, vous avez fait un pari, vous deviez placer 10 fois. J'ai fait un pari, mais j'ai pas fait un pari avec lui, moi.